Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal des aînés de la Maison internationale de la Rive-Sud. Tout d'abord, un aperçu des titres qui seront développés durant ce journal. C'est au camp familial Saint-Urbain que les familles de la Maison internationale de la Rive-Sud profiteront de la chaleur estivale. La famille Badja sera à son deuxième séjour dans l'Anaudière. Nous écouterons le reportage de notre journaliste Candice Zong dans ce journal. Ancienne professeure de collège en Chine, aujourd'hui Jane Yi fait son apprentissage de la langue anglaise et française depuis son installation au Québec. Et c'est à travers le bénévolat au Café des aînés de la MIRS qu'elle trouve son bonheur. C'est avec des rêves plein la tête et en toute modestie qu'Olaf Anguera poursuit son rêve de devenir producteur de musique. Entre ses études, son travail et sa passion, il avance lentement mais sûrement. Nous irons à sa rencontre. Et retour en images dans cette édition sur la fête de la Saint-Jean et la Journée mondiale des réfugiés qui se sont tenues à la Maison internationale de la Rive-Sud. Merci de nous suivre sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour ce deuxième numéro du Journal des aînés de la Maison internationale de la Rive-Sud. Je vous le disais en titre, l'été bat son plein actuellement et c'est le moment durant lequel les usagers de la MIRS profitent d'un séjour bien mérité au camp familial Saint-Urbain. Ils sont près d'une soixantaine de personnes, d'origines diverses et principalement des réfugiés publics qui bénéficient de ces vacances. La famille Badja sera à sa deuxième visite au camp de vacances de Saint-Urbain. C'est au micro de notre journaliste Candice Zong qu'elle a livré ses impressions. Candice Zong a également rencontré Adam El Ahmed, chargé de projet à la MIRS, qui a chapeauté cette opération. Voici son reportage. C'est intéressant, donc c'est pour les familles qui sont à Brossard et qui sont nouvellement arrivées. En fait, la majorité de nos clientèles, oui, sont surtout des réfugiés publics. Donc la majorité sont des réfugiés publics, mais ce n'est pas une clientèle exclusive. On peut avoir des réfugiés privés, on peut avoir des demandeurs d'asile, on peut avoir des migrants économiques venant ici il y a plus de 5 ans. Mais vraiment, en tant qu'intervenant, je me focalise davantage sur les familles qui viennent d'arriver, justement pour leur donner cette possibilité-là de sortir un peu du nid, si je peux dire la chose ainsi, qui est Brossard, pour découvrir quelque chose d'autre et de s'intégrer et puis même d'entrer en communication avec des familles québécoises. Honnêtement, nous étions très heureux. C'est un endroit calme, loin du stress, de la pression. On voulait justement revivre une nouvelle fois cette belle expérience. Puis les activités étaient très amusantes pour les enfants, puis les enfants voulaient bien y revenir. Nous avons pu entrer en contact avec de nombreuses familles, notamment des familles canadiennes, et nous étions très heureux. Même les enfants ont pu rencontrer des nouvelles personnes. Ils ont beaucoup d'activités, beaucoup de jeux, dont la natation en groupe. Je trouvais cela très amusant. J'étais allé avec des amis et j'ai rencontré de nouvelles personnes. C'est la raison pour laquelle j'aimerais y aller de nouveau cette année. Cette semaine, nous allons à la rencontre de Jane Yi. Installée au Québec en provenance de Chine, Jane est de celles qui donnent sans compter au dépannage alimentaire à la Maison internationale de la Rive-Sud. Professeure de collège en Chine, elle a dirigé sa propre compagnie, productrice de programmes en collaboration avec une chaîne télévisée locale en Chine. Depuis qu'elle a posé ses valises au Québec, Jane Yi ne ménage pas ses efforts pour perfectionner son français et son anglais. À la MIRS, Jane est très engagée depuis 2016 au Café des aînés pour différentes tâches, dont le dépannage alimentaire. Cette immersion dans la société québécoise lui offre une opportunité de développer des liens avec l'ensemble des communautés présentes au Café des aînés. Elle assiste depuis son adhésion à la majorité des activités organisées par le Café des aînés de la MIRS. Dieudonné Katumbayi s'est entretenu avec elle. So, first question,
Since when are you volunteering here? Oh, I like to volunteer Okay. and long time. Okay. It's been a long time. Yes, maybe 7 year, Okay, around so 7 year. Yeah. that's a lot. And my next question is, why did you start to volunteer? This is volunteer is a very good activity, and for my heart and my thought and my brain, it's very good. Okay. Yes. Volunteer helped you. Help me a lot. Help mind, help my language, and my English is not good and French very bad. So I can contact everyone and can from everyone. They are all my teacher. Okay. Did you volunteer here? Yes, very enjoy. Okay. And can I ask why? When I see everyone, my heart is happy. I think so. They are my teacher. Yes. And did you make a lot of friends? Friend, yes, but a lot of knowledge. Friend, maybe one, two. Okay. Yes, yeah. I to volunteer is good. My son to volunteer also is good. Oh, okay. Thank you for your time. Thank you. Thank you. Have a good day. You too. Thank you. Place à notre page musicale. Olaf Anguera, jeune auteur-compositeur, nous a reçus dans sa ville d'adoption à Brossard. Le jeune homme nourrit le rêve de devenir un professionnel de la musique, lui qui est tombé dans la marmite musicale depuis son jeune âge dans les rues de son Burundi natal. Depuis son arrivée au Québec en 2019, il a repris ses études et a intégré un emploi. Il garde le cap sur son rêve de devenir producteur. Ce jeune passionné fait ses gammes dans son petit studio d'enregistrement installé chez lui. Rencontre. Depuis, j'ai commencé la musique depuis quand j'étais enfant. Et avec mes amis dans la rue, à l'école, je joue acoustique, je chante, c'est ça. J'ai grandi comme ça. Oh, je me souviens la journée mondiale des réfugiés à la mer Brossard parce que j'étais rencontré ma grand-mère Yolande du Québec, avec lui, mon ami Rani, avec les employés de la mer. Malaika, nakupenda malaika. Je suis a music producer. I like to become a professional music producer. That's it. Yeah, because older people they have experience more than me. So I was born after them. So if I sing something, they might have lived it before I was born, so they will remember. Yes, I have hope my music can go far because I sing about love, peace, and I'm not alone in this world. Everyone wants peace. Everybody wants to be loved. Peace and love to my friends. Peace and love to my best friends. Love you. Tradition respectée malgré les conditions difficiles pour la fête de la Saint-Jean. C'est tissé serré que les usagers de la MIRS ont célébré la fête nationale au Café des Aînés à Brossard. Reportage. Merci. Bonne fête du Québec à toutes les personnes immigrantes qui sont venues au Québec et à tous les You raise me up more than I can be.
Le 20 juin dernier était célébrée la Journée mondiale des réfugiés à la Maison internationale de la Rive-Sud. Retour sur les images de cette journée. Tout à fait autre chose à présent. La Fédération de l'âge d'or du Québec a dévoilé sa plateforme électorale en vue des prochaines élections fédérales. Sur le site officiel de la FADOC, la présidente Gisèle Tassé-Goodman parle de situations alarmantes. Le programme en marge des élections est décliné en 4 volets, c'est-à-dire l'aspect financier, les besoins de services de santé, les régimes retraites revigorés et plus de considération pour les proches aidants. Avant de vous laisser, une piqûre de rappel au sujet de la vaccination. La campagne se poursuit et plus près de chez nous, sachez que vous pouvez vous faire vacciner dans les cliniques sans rendez-vous si vous avez 12 ans et plus. Ce qui nous amène à la fin de cette édition. Merci de votre attention. C'était Rosa Ziani de la Maison internationale de la Rive-Sud à Brossard.